Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo des meilleures villes où vivre en Amérique latine. On va commencer la première partie par l'Amérique du Sud et puis on fera l'Amérique centrale. Alors, donc Medellín comme vous voyez là sur Google Maps. Alors Medellín, c'est la ville où il y a le plus de digital nomades en Amérique latine, pas juste en Amérique du Sud mais en Amérique latine. Et les meilleurs quartiers à Medellín, si vous êtes là-bas, c'est El Poblado et Lorales. Alors Lorales, c'est ici, c'est ici, hein, c'est Lorales. On va taper sinon, comme ça, hop hop. Lorales. Donc je vous mets via Google Images pour vous faire montrer à quoi ça ressemble un peu le quartier. Et ensuite vous avez dans la partie sud, vous avez El Poblado qui est ici. Voilà, El Poblado en image. Donc voilà, c'est les quartiers les plus populaires du côté de Medellín. Ensuite, vous avez... Alors, deuxième ville intéressante pour vivre en Amérique du Sud, vous avez la ville de Buenos Aires. Alors, les meilleurs quartiers à Buenos Aires, en tout cas, il y en a deux que je recommande particulièrement, ils sont à côté. C'est Palermo et aussi le quartier de Recoleta. Recoleta, ça ressemble un petit peu, il y a des immeubles haussmanniens, ça ressemble à Paris, l'ouest parisien. Donc si vous aimez bien un peu l'architecture européenne, je pense que vous allez être satisfait du côté de Buenos Aires. Allez, on enchaîne. Une autre ville que je recommande en Amérique du Sud, la ville de Lima. Lima au Pérou. Le meilleur quartier à Lima, c'est le quartier de Miraflores que je vous recommande particulièrement. Donc voilà, c'est à côté de la mer. Donc c'est vraiment le meilleur quartier du Pérou, en tout cas enfin du Pérou, de Lima au Pérou, si vous voulez vivre. En tout cas voilà, c'est mon avis personnel. Ensuite, autre destination, la destination la plus connue quand on pense au Brésil, Rio de Janeiro. Alors pour Rio, là où je vous recommande le plus, c'est la zone sud, donc la zone Copacabana, Ipanema que vous voyez ici, hein, que je suis en train d'entourer. Et aussi également Santa Teresa. Après tout ce qui est autour de Lagoa, c'est aussi très bien. Voilà. Après on enchaîne le sud, que je vous recommande comme 5e ville pour l'Amérique du Sud, c'est Floripa, Florianapolis. Alors le meilleur quartier à Florianapolis, c'est Centro et aussi également Lagoa de Conceição. Donc on va taper Lagoa de Conceição. Voilà, vous voyez ici. Donc c'est la meilleure zone si vous êtes à Floripa, Florianapolis. Pourquoi? Parce que c'est sécuritaire entre guillemets pour le Brésil. C'est l'état de Santa Catarina que vous avez vu dans la vidéo sur la sécurité la semaine dernière. Ensuite on enchaîne, pour pas que la vidéo soit trop longue. Vous avez la 6e ville, Santiago au Chili. Allez, on tape ça, Santiago, Chile. Donc Santiago, le meilleur quartier c'est Centro ou sinon Providencia. On va taper ça tranquillement. On va taper ça. Vous avez Centro. Sinon je vais faire un zoom. Donc voilà, donc ce quartier là c'est le meilleur quartier de Santiago et de loin. Et après bien sûr vous avez d'autres quartiers, peut-être Las Condes qui peut être pas mal, vous avez Providencia, c'est pas mal pour Santiago si vous êtes intéressé. On enchaîne pour un profil maintenant différent, on va enchaîner avec Bariloche. Donc Bariloche, San Carlos de Bariloche. Donc Bariloche, complètement différent. Bariloche, c'est plutôt pour les personnes qui sont amoureux de la nature. Donc si vous êtes amoureux de la nature, par exemple, si vous avez pour les Français, si vous aimez Annecy, les montagnes, vous voyez là, je vous mets sur Google Maps, c'est un peu ce délire là, les montagnes. Ou par exemple le Monténégro, vous avez la baie de Kotor. En Nouvelle-Zélande, vous avez Queenstown, qui est à peu près comme ça. Donc c'est des paysages naturels. C'est
c'est sans doute l'une des villes les plus sécuritaires d'Amérique du Sud. Et vous êtes à côté, vous êtes en Patagonie. Regardez, on dézoome. Donc, vous êtes en Argentine, d'accord? C'est la Patagonie. Toute cette région, c'est très très beau et c'est très nature. Donc, si vous aimez ça, vous allez être servi. Alors, le meilleur quartier à Bariloche, c'est le quartier de Belgrano. Donc, je zoome, je vous fais montrer. Belgrano, il est ici normalement. Voilà, Belgrano. Belgrano, c'est le meilleur quartier ici. Il n'y a pas de problème de sécurité à Bariloche. Donc c'est un profil, c'est plutôt fait pour ceux qui aiment la nature, qui aiment un peu les climats de montagne, un peu froid. Pour le reste, voilà. Maintenant, on passe un petit peu, parce qu'on parlait de sécurité. En termes de sécurité, le meilleur pays d'Amérique du Sud, qui est considéré comme la Suisse, c'est quel pays? L'Uruguay. Donc l'Uruguay, avec la capitale, principale ville, Montevideo. Donc Montevideo, on y est. Donc Montevideo, le meilleur quartier de Montevideo, c'est Carrasco et Pocitos. Donc Carrasco, vous le voyez, hein, il est ici. Carrasco et Pocitos qui est ici. Donc c'est les quartiers à côté de la plage. Et quand vous êtes là, imaginons que vous êtes à Carrasco, c'est le pays le plus sûr d'Amérique du Sud. Donc vous pouvez faire un footing avec vos écouteurs, il ne vous arrivera rien. Imaginons que vous êtes là, regardez. Imaginons que vous êtes là, vous courez comme... attendez, on fait un street view là. Vous voyez, là, il y a la dame avec sa poussette. Là, il y a moyen de faire un petit footing. Derrière, vous avez la plage. Voilà, vous êtes bien, en tout cas. C'est ce que je vous recommande si vous êtes du côté de l'Uruguay. Sachant que l'Uruguay fait partie des pays d'Amérique du Sud avec des taxes très bas. Je vais vous mettre un lien parce qu'il y a la vidéo de Nomade Capitaliste de Andrew qui avait fait sur l'Uruguay. Vous avez, je sais qu'il y a l'Uruguay, il y a le Paraguay aussi également qui a des taxes intéressantes, mais voilà, l'Uruguay, Montevideo, pensez à Carrasco et Pocitos. Ensuite, complètement différent, parce que pour Montevideo, l'Uruguay, c'est ceux qui aiment les 4 saisons, donc le climat un peu comme l'Europe, on va dire. Maintenant, climat complètement différent, climat tropical. Vous avez la ville dans le nord du Brésil qui s'appelle Jericoacoara. Donc cette ville, elle est où? Cette ville, elle est entre Belém et Fortaleza. Donc, Fortaleza et après, vous voyez, São Luís et Belém. Voilà, j'ai fait loin. À côté, vous avez le fameux parc qui est très connu, Parc Lourenço Maranhense, qui est très connu. Et donc Jericoacoara, c'est un petit village, voilà, petit village dans le nord du Brésil. C'est très sécuritaire parce que tout le monde se connaît. Et moi, je vous recommande. Je vous le mets en Google Images. Voilà, vous voyez la fille. C'est très beau. Hein. Si vous aimez les climats tropicaux, c'est très bien là-bas. C'est le paradis également si vous adorez le kitesurf. Bon, là, il y a la fille là. On verra, elle est bien. Hein. Le mec, il se rince l'œil, c'est pas possible. Même quand il devrait pas parler de femmes, il n'arrête pas de parler de femmes. Désolé, messieurs. Mais si vous regardez ma chaîne YouTube, c'est que vous aimez les femmes, parce que il y a pratiquement 2 vidéos sur 3 où je parle de femmes. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très très beau. Voilà, donc ça c'est plutôt pour ceux qui adorent les climats tropicaux. Jericoacoara. Ensuite, autre ville que j'avais déjà parlé, la ville de Pipa Beach. Donc là, c'est une ambiance un petit peu plus surf, yoga. Pour Jericoacoara, c'est plus kitesurf. Si vous êtes au kitesurf, Jericoacoara, voilà, j'ai oublié de le dire. C'est mieux que par exemple Fuerteventura dans les îles Canaries. Voilà. Donc voilà pour l'Amérique du Sud. On va basculer sur l'Amérique centrale. Allez, cette fois-ci, on va parler de l'Amérique centrale. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter Panama, Costa Rica, et je vais essayer de vous parler au moins de un endroit ou plusieurs s'il y a des quartiers à recommander. Et je ne ferai pas tous les pays des Caraïbes, je vais faire Cuba,
et peut-être République Dominicaine qui sont les plus populaires. Le reste, je vais pas le faire. Je vais pas faire le reste. Je vous dis ça tout de suite. Allez, on enchaîne. On parle du Panama. Alors pour le Panama, si vous êtes intéressé pour vivre au Panama, qui est très intéressant d'ailleurs, c'est l'un des pays les plus sécuritaires d'Amérique centrale avec le Costa Rica. Si vous êtes citadin, la ville de Panama City, d'accord? On va cliquer, Panama City, on zoome. Donc au Panama, les meilleurs quartiers que je recommande si vous êtes citadin, vous avez deux quartiers. Vous avez le quartier de Punta Pacifica, donc on va taper, Punta Pacifica. Alors, ce quartier-là, c'est si vous aimez tout ce qui est moderne, si vous aimez le style un peu Miami, vous voyez un peu là, comme ça, les grandes tours. Voilà, vous voyez là, comment c'est illuminé, c'est des grandes tours, c'est moderne. Donc, Punta Pacifica. Si vous êtes plutôt à l'ancienne, si te gusta un barrio como barrio típico de Latinoamérica, un barrio como Casco Viejo es perfecto. On va taper ça. Casco Viejo à Panama City. Voilà, je vous fais montrer en zoom qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est typique de l'Amérique latine. Si vous avez été en Amérique latine comme moi, ou si vous n'avez pas été, mais voilà, si vous aimez bien ce côté authentique, Casco Viejo, c'est très beau. Je vous recommande si vous êtes citadin et que vous aimez le Panama. Ensuite, si vous êtes plutôt nature, au Panama, vous avez la ville de Boquete. Je vous mets ça, regardez, Boquete. Donc ça, c'est pour les profils un peu nature, d'accord? J'essaye de trouver un peu des villes pour vivre, un peu pour tout le monde. Voilà, ça, vous voyez un peu comment ça ressemble à quoi. Ça, c'est la nature, voilà, ce genre de choses. Si vous êtes plutôt plage, vous avez la ville de Coronado, au Panama. Coronado. Donc Coronado, je vous fais montrer c'est où c'est situé au Panama. Voilà, vous avez Panama City, c'est ici. C'est une ville tranquille, d'accord? Il y a pas, mais il y a la plage, c'est bien. Franchement, je vous dis, c'est une bonne ville. Ceux qui aiment un peu la tranquillité, par exemple, si vous avez été en Asie du Sud-Est, vous avez bien aimé un peu les petites villes tranquilles, voilà, au bord de la plage, et ben vous allez aimer Coronado. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. C'est une bonne ville. Voilà. Voilà pour le Panama. On passe au Costa Rica. Allez, on tape Costa Rica. Donc, Costa Rica, je vais faire la même chose. Costa Rica, si vous êtes un profil citadin, là, je vous recommande la ville de San José. Si vous êtes un profil jeune actif, d'accord, jeune actif, homme, célibataire, le meilleur quartier, c'est Barrio Escalante. Le Barrio Escalante, on va taper ça. C'est ici, normalement, c'est pas trop loin. Attendez, voilà. Barrio Escalante, c'est ici. Voilà. Barrio Escalante, c'est le meilleur quartier à San José, au Costa Rica. Surtout si vous êtes profil célibataire et tout, parce qu'en fait, là où ça se passe la nuit, c'est le fameux Hôtel Del Rey. En fait, Hôtel Del Rey au Costa Rica. Pour ceux qui connaissent, la référence, ça va être. Je vais prendre l'exemple de la Colombie. Vous avez vu en Colombie, à Medellín, vous avez Parque Lleras. Parque Lleras. Tapez Barrio Escalante. On va voir la distance. Regardez, en marche, c'est quoi, 20 minutes. Donc c'est approche, c'est 1 km. Barrio Escalante et cet hôtel. Et en fait, dans cet hôtel, là, les alentours de cet hôtel, en fait, c'est le quartier un peu nightlife, un peu chaud. Il y a des filles la nuit. Bon, c'est bon, vous voyez où je vais en venir. C'est pas besoin de préciser. Après, si vous êtes un profil un peu retraité, à San José, vous avez ce quartier-là, Escazú, qui est pas mal. Voilà. Si vous êtes un peu plus nature, comme on a fait avec le Panama, c'est la ville de Atenas que je vous recommande. Ah, ça m'a marqué n'importe quoi. Là. Atenas. Ça m'a fait montrer la Grèce. Oh là là, n'importe quoi. On voit, hein, c'est amateuriste que j'ai fait. Regarde, vous avez San José là, vous avez Atenas. Atenas, c'est plus côté nature, si vous aimez la nature. Donc voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. J'essaie de vous mettre des villes un peu Google Images. Si vous êtes
branché mer. La mer, la plage, hein. Tamarindo. Tamarindo, voilà, Tamarindo, c'est très très bien. Franchement, si vous êtes branché plage, je dézoome à chaque fois pour vous faire montrer à peu près c'est où au Costa Rica. Vous avez San José, voilà, c'est ici. C'est sécuritaire, les gars, c'est sécuritaire, c'est un bon plan. D'accord? Là, c'est une mine d'or d'informations que je suis en train de vous donner si vous voulez voyager en Amérique latine. D'accord? C'est très très beau, c'est bien, c'est posé. Vraiment, c'est la pura vida. Hein. Costa Rica, c'est la pura vida, amigo. Oh, le gars, il part en cacahuète. Et ensuite, on passe au Nicaragua. D'accord? Nicaragua, j'avais déjà parlé. La ville que je recommande le plus, San Juan. Hein, San Juan del Sur. Ok? Comme ça, on essaye d'avancer un peu plus. Après, il n'y a pas spécialement d'autres villes que je vous recommande. Ensuite, Honduras. Comme ça, vous voyez. Honduras. Honduras, c'est le pays le plus dangereux d'Amérique centrale à l'heure actuelle, en 2025, si vous regardez cette vidéo. Alors, l'endroit que je vous recommande au Honduras, c'est les îles. Vous avez vu, pareil, c'est ici, cette île. Alors, vous allez dire, hey, comment ça s'appelle? C'est Roatán. En fait, Roatán, c'est un peu comme San Andrés, ici, pour la Colombie. Et Roatán, c'est... Je vous recommande, vraiment. C'est-à-dire que c'est ici, Roatán. Voilà. Roatán, Honduras, et c'est des bons endroits. Je vous fais montrer en Street View, parce que si vous êtes intéressé par le Honduras, je pense que c'est l'endroit que je vous recommande le plus. Regardez, c'est pas mal, là, vous voyez, des petits hôtels, nanana, avec la piscine, resort. Voilà, il n'y a pas que du truc, il n'y a pas des choses que du luxe, hein, d'accord, bien évidemment. Il y a des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus abordables. Mais c'est sécuritaire par rapport au Honduras, parce que, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé de quoi? La sécurité, des maras, d'accord? Gang armé, ok? D'accord? Donc, le mieux Honduras, c'est Roatán, d'accord? Si vous voulez être tranquille, c'est Roatán. Si vous voulez vivre, d'accord? Parce que là, on fait des trucs pour vivre, pas que de passage. Ensuite, le pays à côté, c'est quoi? Bon, je vais pas parler du Salvador, d'accord? Le mec, il a un mauvais souvenir, il a pas envie de promouvoir le Salvador. Donc, Guatemala. Guatemala, là où je vous recommande, c'est ici. Antigua de Guatemala, pour moi, c'est les meilleurs quartiers. Et parce qu'en fait, c'est beau au niveau historique. Regardez, l'architecture, c'est pas mal. Voilà. S'il y a un endroit que je dois recommander au Guatemala pour vivre, ce serait ici. Sachant que voilà, le Guatemala fait partie aussi de ces pays dangereux. Donc, faut se méfier quand même. Ensuite, on passe au Belize. Alors, Belize, là où je recommande, c'est pas forcément Belize City. Non, 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 c'est ici. Corozal. Vous voyez, je vous fais montrer à chaque fois sur Street View pour voir ça ressemble à quoi. Hop. Il y a des coins qui sont bien à Corozal. Au bord de la plage et tout. Là, ici, par exemple. Donc voilà, Corozal, honnêtement, c'est là où je vous recommande. Ensuite, il y a un deuxième endroit que je vous recommande. Ah, je suis en train de cliquer un peu de n'importe où là. C'est Placienda. Donc, là, excusez-moi, Placienda. Pourquoi il dit Placienda? Placienda, c'est moi qui prononce mal. Donc là, je vous fais montrer, je dézoome, je vous fais montrer. Parce que là, je fais un one shot, donc à force de parler. Donc en fait, par rapport à Belize City, c'est dans le sud. Et là, c'est un deuxième endroit que je vous recommande sincèrement au Belize. Parce que c'est bien, c'est... Vous savez, le vrai problème de l'Amérique latine, c'est la sécurité. Et pour moi, Placencia, c'est même le meilleur truc. Regardez comment c'est beau. C'est pas paradisiaque, ça? Est-ce que c'est pas paradisiaque? C'est super beau, les gars. Placencia au Belize. Regardez, super beau. C'est génial. Vraiment, si vous êtes mis à la plage et tout, Placencia, Belize. Écoutez-moi. Là, en termes de voyage, vous pouvez m'écouter parce que j'ai visité 103 pays. En entrepreneuriat, investissement, vous ne m'écoutez pas parce que je suis fauché. J'ai pas d'argent. Mais en voyage, vous pouvez m'écouter. Ok? Bon, allez, on enchaîne parce que sinon, ça fait un peu long. Au niveau du Mexique, on avait parlé, Yucatan, c'est la région la plus sécuritaire. Par contre, là où vous avez des choses à faire pour vivre, honnêtement, pour vivre, la meilleure ville pour moi, c'est Playa del Carmen. Après, si vous aimez la fête, il y aura Cancun. Ou sinon, vous avez Tulum, qui
peut être pas mal à vivre, d'accord? La ville de Tulum, je vous fais montrer. Voilà à quoi ça ressemble, c'est pas mal. En fait, c'est des villes qui sont touristiques, donc il y a des infrastructures, entre guillemets, hôtelières ou voilà, pour vivre. Mais pour moi, la meilleure ville, c'est Playa del Carmen. Pour moi, pour quelqu'un qui veut vivre au Mexique, je vous fais montrer à quoi ça ressemble. Voilà, Playa del Carmen, pour moi, c'est l'endroit que je vous recommande en premier pour le Mexique. Parce qu'en fait, c'est vrai que je vous ai parlé de la sécurité du Yucatan, Mérida, mais en vrai, c'est pas la même infrastructure, il n'y a pas de choses, il n'y a pas grand chose à faire, donc vous allez vous ennuyer après. Allez, on enchaîne, sinon ça va faire un peu long. On parle de Cuba. Cuba, la Havane, le meilleur quartier, bah, c'est forcément Habana Vieja. Voilà. Est-ce qu'ils me le mettent sur Google? Donc voilà, c'est la Havane de manière authentique. Je vais pas essayer de abréger hein, pour pas faire trop long. Ensuite, on passe à la République dominicaine et on termine avec la République dominicaine. Alors République dominicaine, parce que je parlerai pas de les autres, là, Haïti et tout, je parlerai pas, Jamaïque non plus, d'accord? On termine avec la République dominicaine. Si en République dominicaine vous avez un profil plutôt plage, donc je vous recommande Punta Cana, d'accord? Le meilleur quartier de Punta Cana, vous allez me poser la question. Bávaro en Punta Cana. Voilà, c'est le meilleur quartier de Punta Cana pour moi, c'est le quartier que je vous recommande. Ensuite, si vous êtes plutôt citadin, forcément Santo Domingo. Alors, les meilleurs quartiers à Santo Domingo, ça dépend. Ça dépend. En fait, vous avez ce quartier-là de Piantini. C'est un quartier plutôt luxe, des appartements très modernes. Si vous êtes plutôt un jeune célibataire, d'accord? Jeune célibataire, vous avez le quartier de Naco. Naco à Santo Domingo. Voilà, ce quartier-là, Naco, c'est bien pour les jeunes actifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des salles de gym, fitness, vous avez des shopping malls, des restaurants. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, si vous êtes plutôt famille, d'accord? Si vous êtes en famille là-bas, vous avez ce quartier-là, Serrales. Serrales, c'est sans doute le meilleur quartier famille pour Santo Domingo, ceux qui aiment le côté citadin. Donc voilà. Après aussi, il y a Morales peut-être aussi côté Santo Domingo. Mais bon, je vais citer, mais voilà, sans plus. Donc je pense avoir fait à peu près le tour de l'Amérique latine au niveau des villes, pour vivre entre guillemets. Après, sachant que voilà, en Amérique du Sud, si vous êtes branché, honnêtement, Amérique du Sud, sécurité, le top 3 ce sera premier Uruguay, deuxième Chili, troisième Argentine. Si vous êtes branché Amérique centrale avec ce côté sécurité, les meilleurs pays premiers pour moi ce sera Panama et Costa Rica. La différence entre l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, c'est que des pays comme Uruguay, Chili, Argentine, il va falloir aimer les températures soit tempérées, voire des températures froides, à peu près comme en Europe, on a. Si vous êtes Amérique centrale comme Panama et Costa Rica, c'est une température, un climat plus tropical. Ensuite, je crois qu'on avait parlé, je peux vous parler rapidement. La meilleure cuisine en Amérique centrale, c'est le Mexique. C'est là où le pays où vous allez le mieux manger. Concernant la meilleure cuisine en Amérique du Sud, ce sera le Pérou. C'est le pays où vous allez le mieux manger. Si je devrais citer un pays, enfin le top 3 en Amérique latine de manière générale pour une vie excitante, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, vous n'êtes pas branché sécurité, vous êtes plutôt branché sur le lifestyle, sur le fait d'avoir des belles femmes, de danser, d'avoir une vie excitante, d'accord? Bon, bah là, le top 3, ce sera soit la Colombie, Brésil, peu importe l'ordre. C'est le FC Barcelone et le Real Madrid de la vie excitante en Amérique latine. Donc il y a soit des gens qui sont team Colombie et d'autres personnes qui sont team Brésil. Et ensuite vous avez un peu le outsider, un peu l'Atlético Madrid, c'est la République dominicaine. Et c'est vrai que là je vous ai parlé en République dominicaine de Punta Cana, de Santo Domingo, mais vous avez aussi ici cette ville là que je vous fais montrer. Vous avez la ville de Sosua, ceux qui veulent s'amuser entre guillemets voilà, avec
avec les filles, c'est souvent dans cet endroit-là où ça se passe. Voilà. Alors je voulais aussi vous faire montrer en bonus l'espérance de vie, donc pour 2025 en Amérique latine. Donc là, ce graphique, c'est l'Amérique du Sud. Donc on voit qu'au niveau espérance de vie, je ne sais pas si c'est lié à la qualité des soins des hôpitaux, mais les pays qui sont en tête en Amérique du Sud, c'est le premier, le leader, c'est le Chili. Et comme par hasard, c'est l'un des pays les plus sécuritaires en Amérique du Sud. Et en deuxième, vous avez l'Uruguay. Donc c'est là où vous avez l'espérance de vie la plus élevée en Amérique du Sud. Et c'est comme par hasard, c'est des pays assez stables au niveau sécuritaire. Pour l'Amérique centrale, les deux locomotives pour moi, normalement, c'est Panama, Costa Rica. Ce serait sans surprise parce que c'est les deux plus sécuritaires. Et au niveau de l'espérance de vie, on voit que je me trompe pas. Voilà, c'est les deux pays qui sont à qui sont à 80 pour le Panama et 81,2 pour le Costa Rica en termes d'espérance de vie. Je voulais vous faire montrer ça en plus. Voilà. Donc, je pense avoir fait quelque chose de complet sur l'Amérique latine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voyagez, découvrez et vous réussirez. Ciao, bye bye.